merci à tous de nous avoir rejoints aujourd'hui pour ce webinaire de présentation donc, des collèges. Les collèges qui ont un programme de formation et d'accompagnement surtout dans l'établissement du bilan carbone, qui est une initiative de Mavana qu'il nous a proposé donc, de réaliser avec lui pour les entreprises d'Occitanie et les entreprises du numérique, surtout en Occitanie. Et donc, Digital 113, on s'est associé avec Mavana dans le cadre de cette initiative dont Gilot va vous parler et qu'il va vous présenter pendant l'heure qu'on a devant nous. N'hésitez pas à poser des questions, notamment dans le chat. Moi, je les prendrai et puis voilà, je n'hésiterai pas à couper Gilot au besoin ou alors si vous voulez les poser directement, n'hésitez pas non plus. Voilà, l'idée, c'est que ce soit interactif et qu'on puisse répondre au mieux à toutes vos questions. Donc voilà, merci encore à tous d'être connectés. Et puis Gilot, je te laisse la parole. Merci Fanny. Bonjour à toutes du coup. Donc je suis Gilot, président et cofondateur de Mavana. Euh, on est très ancré dans le bassin occitan. On est quatre des associés fondateurs à être sur la région toulousaine et puis une personne qui est à Nice. Mais on intervient un peu partout en France, voire en Europe. Et puis je suis très content qu'on puisse faire un truc à la maison en Occitanie. Je vais vous parler aujourd'hui du programme des collèges avec GES en majuscule, tout simplement parce qu'on évoque les gaz à effet de serre. Alors, je vous partage mon écran. Normalement, vous devriez voir le slide de présentation. On voit bien. Super. Puis comme je ne vois pas le chat, enfin en tout cas pas facilement, n'hésitez pas à m'interrompre ou Fanny à me dire quand il y a des choses qui interviennent. J'ai aucun souci pour rebondir sur les questions au tac au tac. Donc là, on va parler de ce programme qui, comme l'a dit Fanny, l'idée, c'est d'avoir une organisation collégiale pour établir des bilans carbone pour des entreprises du secteur numérique en Occitanie. Alors qu'on a pensé à l'origine en dehors du secteur numérique, mais on avait trouvé que c'était une opportunité d'aider les entreprises du numérique qui ont des particularités en termes de calcul de bilan carbone, notamment sur tout ce qui est système d'information, les équipements électroniques et numériques. C'est une de nos spécialités, enfin c'est même d'ailleurs la spécialité pour laquelle on est réputé en France et en Europe. Et c'était une occasion d'accompagner les entreprises, notamment les PME de notre territoire, pour aider à faire leur bilan carbone. Alors, qu'est-ce que c'est que les collèges? C'est un programme pour aider à mettre en œuvre des bilans carbone d'entreprise. Ces bilans carbone seront individualisés. Donc, l'idée, c'est pas de faire un bilan carbone générique pour toutes les entreprises qui font partie du programme. C'est vraiment chaque entreprise qui va obtenir son bilan carbone. Par contre, on organise cet établissement de bilan carbone par cohorte d'entreprises. Alors, on a estimé qu'entre 6 et 10 entreprises, c'était le bon volume d'entreprises pour se lancer dans une dynamique euh, euh, collective. Et on l'a pensé sur deux dimensions, et je vais vous expliquer pourquoi. On a souhaité mettre en œuvre des bilans carbone avec des entreprises qui sont issues d'un même territoire et d'un même secteur. En fait, quand on fait un bilan carbone, on va beaucoup réfléchir à calculer des coûts environnementaux, des facteurs d'émission de carbone, qui sont souvent assez similaires quand on est issu d'un même secteur, parce que quand on va calculer l'empreinte carbone d'un laptop ou d'un serveur, en réalité, la plupart des entreprises vont à peu près avoir les mêmes modèles et du coup vont pouvoir se partager s'il y a une entreprise qui arrive à obtenir des informations et via nous ou via une base de données va établir un chiffre sur le coût environnemental de cet équipement. Les autres entreprises qui sont dans le même secteur vont avoir un intérêt à pouvoir récupérer cette info et faciliter également leur bilan carbone. D'un autre côté, l'autre dimension territoriale. Quand on fait des déplacements, quand on a une intensité énergétique, etc. Avoir des mêmes entreprises sur un même secteur permet en fait de faire converger ces réflexions et voire de faire converger les pistes de réduction. Et donc l'idée là, c'est d'avoir une personne ou deux personnes référentes par entreprise qui vont venir faire des points synchrones régulièrement avec nous pour pouvoir ensemble réfléchir à leurs problématiques de bilan carbone et aux pistes de réduction. Sachant qu'à côté, il y aura quand même des travaux individuels pour établir le bilan carbone de chaque entreprise. Donc l'idée, c'est une dynamique collective de 6 à 10 entreprises. Alors, dans la filière du choix de l'organisme qui organise les collèges, en l'occurrence la Digital 113, donc c'est naturel que la filière de choix soit le numérique, et je parle bien du numérique au sens large.
On pourrait, si on avait un volant d'entreprise candidate assez grande, se dire, eh ben, dans le numérique, on va faire un collège dédié aux ESN, un collège dédié aux éditeurs de services, de logiciels, etc., etc. Je pense qu'on n'en est pas là. Donc, on va déjà prendre les entreprises du secteur numérique au sens large. Et puis, comme je l'ai dit, c'est pour mener des réflexions de calcul et de pistes de réduction ensemble et de manière cohérente. Alors, c'est un programme que nous, Mavana, avons imaginé l'année dernière, mais on ne le fait pas seul, dans le sens où on s'appuie déjà d'une part sur Digital 113, par exemple, pour recruter les différentes entreprises qui seraient pertinentes dans le cadre de ce programme. On s'appuie pour le financement de ces bilans carbone sur le dispositif DIAC Décarbonation, qui est financé par l'ADEME et opéré par BPI France. Nous sommes euh, accrédités enfin, dans Mavana, nous avons 4 personnes sur les 5 associés qui sont accréditées pour établir des bilans carbone financés par l'ADEME, opérés par BPI France d'un point de vue financier, et on le fait en partenariat technique avec l'ABC, qui est l'Association pour la transition bas carbone, qui est une des 2 associations techniques qui conseillent l'ADEME en France sur l'établissement des bilans carbone qui seraient suivant bien la méthodologie et déclarables auprès de l'ADEME. Et donc, piloté par Mavana, en partenariat avec ces différentes instances, une des instances avec lesquelles vous aurez des interactions, c'est avec BPI France, parce que le contrat entre vous et nous inclura également BPI France comme une partie tierce. Alors Mavana, enfin, juste en 30 secondes, hein, qui on est pour celles et ceux qui, enfin, ou celles qui ne connaîtraient pas qui on est. Notre activité, elle est principalement axée sur les transitions numériques et environnementales. On est vraiment à la croisée des mondes entre la transition écologique et la transformation numérique. On est issu voilà, du métier du numérique et notamment de l'Internet des objets où on a pu voir et expérimenter de manière assez intime la convergence entre l'électronique, le logiciel embarqué, le réseau, le web, le SaaS, etc., etc. Donc, on a cette connaissance architecturale et de marché et de métier de ces différentes technologies et à laquelle on a ajouté nos compétences de calcul d'empreinte environnementale, notamment des produits électroniques et numériques et des services numériques, mais pas que. On peut aussi calculer l'empreinte environnementale d'une table ou d'une chaise en s'appuyant sur différentes méthodologies. Et donc, au quotidien, notre activité, c'est de la sensibilisation, du bilan, comme là, du bilan carbone, mais ça peut également de l'analyse du cycle de vie, où on va faire un bilan matière, un bilan empreinte eau, etc., etc. Et on est cabinet d'études également, principalement pour les agences d'État ou les grands groupes. Euh, alors, si vous êtes là, c'est qu'a priori, vous avez déjà quelques idées sur ce que c'est qu'un bilan carbone. Donc, je ne vais pas répéter ce que c'est qu'un bilan carbone en détail. Par contre, je vais peut-être un peu insister sur pourquoi il est intéressant de réaliser un bilan carbone, même quand on est une PME, et qu'on n'est pas obligé par la loi. Alors déjà, d'une part, c'est identifier un peu ce que j'appelle les vulnérabilités face aux différentes énergies carbonées. Alors quand on parle de vulnérabilité, c'est à la fois, imaginons que demain, il y a un peu moins facilement accès à différents types d'énergie. Est-ce que dans votre activité du quotidien, que ce soit dans vos déplacements, dans vos achats, etc., il y a dans votre chaîne de valeur quelque chose qui vous empêcherait de mener à bien votre activité de manière correcte. Alors, ça peut être empêché juste parce qu'il y a une rupture. C'est déjà arrivé hein, quand on a vu qu'il y avait la crise des composants. Mais c'est également vous empêcher parce que les prix sous-jacents des énergies augmentent tellement que la pression sur vos coûts devient trop forte. Et c'est quelque chose qu'on sous-estime souvent, mais même dans le métier du numérique, quand on fait un bilan carbone, on va aller creuser ce type de sources auprès des fournisseurs notamment, pour savoir quels sont les fournisseurs qui ont des dépendances plus ou moins fortes avec de la logistique qui proviendrait d'Europe, du continent asiatique ou des États-Unis, etc. Et identifier un peu ces vulnérabilités pour pouvoir peut-être adapter sa stratégie pour demain, adapter sa stratégie d'achat, mais également adapter sa stratégie commerciale face aux différents risques et aléas qui risquent d'arriver sur votre secteur d'activité. Alors, en tant que professionnel du monde du numérique, je pense que d'un point de vue achat, vous avez à peu près vos idées assez claires, hein. Vous achetez souvent des prestations SaaS, des composants ou du matériel électronique et numérique. Et souvent, ça va s'arrêter à peu près là. Puis après, il y a des déplacements. Par contre, face à la stratégie, c'est plutôt face à vos clients, enfin au reste des parties prenantes, de voir si vous n'avez pas également dans vos clients
certains clients qui vont être un peu plus vulnérables à des changements d'énergie et qui donc peuvent peut-être impacter votre chiffre d'affaires. C'est des choses qu'on travaille également dans le bilan carbone quand on fait sérieusement. Ensuite, si améliorer sa performance économique, bah, c'est un peu en lien aux deux, hein. C'est d'un côté vérifier que ses coûts vont pas trop augmenter, et de l'autre côté s'assurer que on a une stratégie pour pouvoir continuer à avoir des revenus dans le futur. Il y a également un enjeu d'image de marque. Là, quand je parle d'image de marque, je parle surtout de marque employeur. Bien sûr, dans les recrutements, il faut prendre en compte également les desiderata de quelque chose qui est un peu neuf pour beaucoup d'employeurs et notamment chez les ETI, ils viennent me voir souvent en me disant qu'ils ont du mal à recruter parce que ils sont pas assez sexy pour les jeunes qui souhaitent s'engager dans des entreprises qui ont du sens ou en tout cas qui ont un impact selon ces jeunes sur les dimensions environnementales. Ensuite, dans le cadre de notre accompagnement, vous le verrez tout à l'heure, il y a une partie également autour de la communication sur le fait que vous avez établi votre bilan carbone, pourquoi vous l'avez établi, dans quelles conditions, qu'est-ce que vous en avez appris. Et dans cette communication, l'idée, c'est aussi de pouvoir distiller des informations qui vous permettront de développer votre attractivité commerciale. Donc, on a parlé d'image de marque, où c'est plutôt en interne pour pouvoir recruter des nouvelles personnes ou pour pouvoir fidéliser ses employés. Et l'attractivité commerciale, c'est plutôt en externe pour pouvoir fidéliser ses clients ou attirer des nouveaux clients. Et puis, il y a sensibiliser son écosystème, ce qui au final, pour nous, Mavana, est également très important. C'est que non seulement vous faites le bilan carbone pour vous, mais c'est aussi une manière, à travers votre établissement de bilan carbone, de sensibiliser vos fournisseurs, potentiellement vos actionnaires, vos partenaires, etc., parce que vous allez devoir leur poser des questions et, si possible, obtenir quelques réponses. Puis quand il n'y a pas de réponse, eh bien, c'est pas grave, on fera des hypothèses. Et puis, de temps en temps, quand c'est possible, l'idée, c'est, s'il y a assez de données, de pouvoir se positionner un peu par rapport au reste du marché, pour voir bah, si on fait un équivalent de empreinte carbone par salarié, par exemple, de voir un peu bah, enfin, comment vous positionnez par rapport à vos pairs, en imaginant bien qu'il va falloir comparer avec des entreprises qui font à peu près la même taille, qui sont à peu près dans le même secteur et dans le même type d'activité. Voilà pour l'établissement d'un bilan carbone. Ici, je vous affiche un exemple d'une entreprise qui s'appelle Guest Online, qui est toulousaine, qui est un éditeur logiciel, qui fournit un service de réservation de restaurants pour le grand public. Et derrière la plupart des restaurants étoilés en France, c'est Guest Online qui fournit le service où vous allez voir le menu, vous allez pouvoir cliquer en disant bah, tiens, je veux réserver une table pour 2 personnes pour telle date. Et donc, Get Online, c'est environ 2000 restaurants un peu partout en Europe, une vingtaine de collaborateurs en France, en Espagne, sur l'île de la Réunion, etc., etc. Presque 2 millions de réservations par mois, et on aura établi leur bilan carbone qui, vous le voyez ici, est principalement, vraiment majoritairement, issu de leurs achats de biens et de services pour établir leur solution SaaS. Et donc, dans leurs achats de biens et services, il y a des licences auprès de AWS, quelques serveurs en colocation dont ils ont la maîtrise matérielle ici ou là. Et la chance de l'avoir fait avec nous, Mavana, c'est on fait partie de la petite poignée d'entreprises en France qui ont cette compétence et cette connaissance intime du calcul de l'empreinte environnementale des services numériques. Et donc, on peut aller un peu plus loin que juste faire ce qu'on appelle dans le métier un ratio monétaire, où on prend bon, ben voilà, j'ai eu tant de milliers d'euros de factures chez AWS. Du coup, je vais faire un équivalent CO2 équivalent parce que c'est le chiffre que j'ai d'un équivalent euro pour CO2 équivalent. On va un tout petit peu plus loin pour permettre d'avoir une vue réellement opérationnelle de l'empreinte environnementale, y compris quand on parle de services numériques, ce qui est pas si facile. Ensuite, comment ça se déroule? Euh, Chaque cohorte va pouvoir collaborer et travailler à la maison pour établir son bilan carbone sur, on estime, un délai de 4 mois. Alors, sachant que les bilans carbone sont en moyenne, selon les données nationales, se déroulent entre 4 mois et 8 mois. Là, l'idée, c'est de condenser en 4 mois, allez, peut-être 5 mois. Et pour pouvoir le condenser, en fait, c'est juste on va faire appel à cette dynamique collective. On va prendre des rendez-vous, les uns avec les autres, toutes les 2 ou 3 semaines. Et entre chaque rendez-vous, on se donnera un peu un petit défi de, bon, bah, pour la prochaine fois, il faut qu'on obtienne telle et telle donnée.
Si on a obtenu les données, tant mieux, on va pouvoir faire le calcul, on passe à l'étape suivante. Si on n'a pas obtenu de données, alors à ce moment-là, conjointement avec Mavana et les autres qui peut-être ont obtenu de données, on va essayer de faire des hypothèses pour pouvoir quand même avancer dans votre bilan carbone et établir à la fin un bilan qui prendra la forme d'un rapport, un rapport écrit que on pourra rédiger pour vous, d'un fichier Excel. Et ce fichier Excel sera la base pour pouvoir déclarer auprès de l'ADEME votre bilan carbone, et puis ensuite tout un plan d'action de comment on fait pour réduire votre empreinte carbone. Étant entendu que l'objectif final, ce n'est pas d'établir un bilan carbone, mais vraiment d'identifier des pistes de réduction et dans 2, 3, 4 ans, faire un nouveau bilan pour voir comment vous avez réellement réussi à mettre en œuvre la réduction de votre empreinte environnementale. Par contre, au préalable de cet établissement de bilan carbone, il y aura une petite partie de ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, expliquer un peu aux différentes entreprises ce que c'est. Donc, c'est ce qu'on appelle ici la manifestation d'intérêt. Et puis ensuite, les entreprises qui souhaitent rentrer dans la première cohorte vont se manifester, devront déposer un dossier auprès de BPI France pour obtenir le financement. Et ça, vous inquiétez pas, on pourra vous accompagner, ça prend vraiment 15 minutes. Et puis, une fois qu'il y a l'accord de BPI France, à ce moment-là, il y a une signature d'un contrat tripartite et on planifie les premières sessions avec, je l'espère, au moins 6 entreprises pour pouvoir faire le bilan ensemble. Et puis ensuite, ça va se passer en différentes étapes. Une première partie où on va vous informer sur comment se passe en détail un bilan carbone. Alors, quand je dis vous, c'est les personnes qui seront référentes, qui feront partie des points de synchronisation collectifs. Mais également, nous, Mavana, on va aller rencontrer chacune des entreprises, discuter avec les différentes parties prenantes de ces entreprises. Ça peut être le comité de direction, le CSE, les représentants enfin, des employés de manière générale, pour pouvoir former et sensibiliser sur le bilan carbone, les enjeux écologiques et le dérèglement climatique en particulier. Et puis ensuite, il va y avoir différentes étapes. Une étape où on va essayer de modéliser vos entreprises. On va travailler un peu sur une cartographie de votre entreprise, de quelles sont vos activités à l'extérieur, quels sont vos fournisseurs, quelles sont vos mécaniques d'achat, quels sont vos déplacements, si vous faites des salons, lesquels, quand, où, etc. Donc on va modéliser tout ça. Et puis ensuite, de cette modélisation organisationnelle et opérationnelle, on va en faire une traduction en données environnementales. Ça, ce sera notre métier à Mavana, de pouvoir faire ça, et ensuite de vous donner des informations environnementales qu'on aura interprétées pour vous dire, ici, vous avez une intensité plus ou moins forte, et regardez par rapport à une entreprise type de votre domaine, en fait, vous êtes plutôt bien, plutôt sobre, ou à l'inverse, il y a des optimisations possibles, et ensuite, on va travailler ensemble sur les pistes de réduction. Et quand je dis travailler ensemble, en temps normal, quand on fait un bilan carbone, c'est le prestataire du bilan carbone et l'entreprise qui vont travailler entre eux pour pouvoir établir des pistes de réduction. Là, l'idée, c'est de faire un peu d'appel à l'intelligence collective pour pouvoir être ensemble et à la fois se challenger et identifier, voilà, faire appel aux autres, à nos pairs pour pouvoir avoir quelques idées supplémentaires. Et puis ensuite, là, ce sera votre rôle, c'est de se mettre en mouvement et de mettre en œuvre le plan d'action dans les mois et années à venir. Ensuite, j'ai parlé tout à l'heure de l'intérêt de mettre en œuvre le bilan carbone. Là, je vais un peu regarder un peu quels sont les bénéfices, en particulier pour les participants d'une telle action collective, en comparaison avec faire le bilan carbone dans son coin. L'idée, comme je l'ai dit déjà tout à l'heure, c'est vraiment de stimuler les idées, le dynamisme entre les différentes entreprises parce qu'il va y avoir des interactions. Et vous allez pouvoir collaborer ensemble sur des problématiques communes. On l'a observé par le passé sur différents types de programmes, y compris sur des bilans carbone. C'est vraiment quelque chose qui permet aux entreprises de se mettre en action, de comparer et parfois même de tisser des relations commerciales entre entreprises d'un même territoire et d'un même secteur. Et dans l'intelligence collective, ce qu'on trouve vraiment puissant, c'est de trouver des pistes de réduction et des pistes de réduction qui vont être cohérentes. C'est-à-dire que comme vous allez les confronter avec d'autres entreprises qui sont du même territoire et du même secteur, vous allez pouvoir à un moment comprendre que d'autres ont des problématiques un peu différentes, mais qu'en modifiant ici ou là vos différentes pistes, en fait, vous allez tous dans une même dynamique et vous allez pouvoir vous tenir au courant, potentiellement en dehors du cadre de ces 4 ou 5 mois, continuer à mener des actions communes les uns avec les autres. L'idée, et ça c'est important pour nous, c'est que
en vous accompagnant, on vous aide à devenir de plus en plus autonome sur le bilan carbone, avec peut-être à terme la possibilité de faire le bilan carbone par vous-même, avec une personne qui serait formée en interne. Pour faire ça, nous, on vous accompagne, on va être un peu votre coach pendant tout l'établissement du bilan carbone, et puis on va vous outiller. Alors, il y a différents outils qui existent sur le marché, et là, je vais en parler un tout petit peu plus tard. L'idée, c'est pour les entreprises qui le souhaitent, de s'outiller d'une solution SaaS proposée par la société qui s'appelle TechAir, qui est, par ailleurs, membre de Digital 113, et qui a un logiciel qui est plutôt bien fait et qui, par rapport à d'autres, je trouve, est pas mal organisé pour pouvoir travailler les différentes problématiques des services et des prestations numériques. Et puis, bah, dans le cadre du collège, puisque Mavana l'organise avec Digital 113, avec le soutien de l'ADEME, etc., bah, l'idée, c'est de communiquer également autour du fait que vous participiez à un collège, et ça peut également renforcer votre image de marque. Et puis, comme j'ai dit tout à l'heure, l'idée, c'est à chaque fois, à chaque étape, vraiment se concentrer sur comment réduire votre dépendance, comment réduire votre vulnérabilité à des énergies carbonées qui vont devenir enfin, ou bien de plus en plus rares, ou bien de plus en plus chères. Et il va être important pour chacune de nos organisations d'anticiper un peu tout ça. Alors, les petits plus, je l'ai déjà évoqué. En fait, dans le cadre des collèges, nous, Mavana, allons vous offrir 1 an de licence au logiciel bilan carbone. Vous allez voir tout à l'heure d'un point de vue financier, c'est pas rien. Vous êtes équipé du logiciel, alors vous n'êtes pas obligé de l'utiliser si vous ne souhaitez pas l'utiliser, mais ça fait partie du programme. Et dans ce logiciel, vous allez voir, bah, ça vous permet d'avoir des collectes d'informations de manière plus facile auprès de vos collaborateurs, de saisir des informations en étant un peu guidé, plutôt que de le faire comme on le fait sans logiciel, avec un fichier Excel qui a la flexibilité du fichier Excel, mais qui a aussi les différents inconvénients du fichier Excel. Je pense que je vais rien vous apprendre. Et puis l'idée, c'est ces personnes référentes qui font partie du groupe des collèges vont également en interne être les référentes pour aller chercher des informations, discuter avec les différentes équipes chez vous sur les pistes de réduction ou les problématiques d'obtenir des informations. Tout ça avec la supervision bienveillante d'une personne de chez Mavana, sachant que dans le cadre des collèges en Occitanie, on sera 3 consultants à pouvoir vous accompagner. Et donc, en fonction du nombre d'entreprises qui feront partie du collège, on verra comment on se répartira les différents groupes, mais vous aurez un référent ou une référente de chez Mavana pour vous accompagner dans le cadre de votre bilan carbone pendant tout le bilan carbone. Et puis en plus de ça, en temps normal, ce qu'on fait dans les collèges, c'est qu'on crée un espace dédié à la collaboration. Alors souvent, c'est dans l'espace de Mavana, mais il s'avère que vous êtes toutes adhérentes de Digital 113. Donc l'idée, c'est qu'on crée dans le Slack de Digital 113 un canal dédié privé dans le cadre de chaque cohorte. Donc là, la première cohorte aura son canal dédié, et que toutes les personnes qui appartiennent à la cohorte, plus peut-être des collaborateurs et collaboratrices que vous souhaitez inviter, et nous, Mavana, et certainement quelques personnes de Digital 113, pourront échanger pour pouvoir se donner des informations, se dire bah, je rencontre des difficultés ici, comment je fais pour obtenir tel type d'information, ou je ne comprends pas ce que c'est qu'un kilowattheure PCS sur ma facture de gaz. Enfin voilà, ce genre de choses, et on sera là pour vous aider et pour faire en sorte que tout ça, ça se passe très bien, puis partager des actualités qui seraient intéressantes dans le cadre de tout ça. Je passe à la partie financière, qui est souvent quand même le nerf de la guerre. Alors, le coût d'un bilan carbone pour une PME en France est estimé en moyenne à 10 000 euros. Il s'avère que c'est également le coût de la prestation qui a été déterminé par BPI France, qui dit que dans le cadre de Diag Décarbonation, donc avec les différentes étapes, formation, collecte de données, interprétation des résultats, création d'un rapport et valorisation de votre bilan carbone, BPI France a estimé que c'était environ 12 ou 13 jours de prestation de bilan carbone par une organisation externe comme nous, plus le temps de travail que chacune des entreprises va devoir mettre en œuvre, et que ce coût de prestation va coûter 10 000 euros. Et donc, dans le contrat que vous signerez avec bilan carbone, il est écrit que le Diag Décarbonation, donc la prestation bilan carbone, coûte 10 000 euros. Dans ce Diag Décarbonation, on ne compte pas le logiciel SaaS que j'ai évoqué, l'accès comment dire, à l'espace dédié dans le Slack, etc. C'est vraiment la prestation bilan carbone telle quelle, comme si vous deviez la faire dans votre coin. Sur ces 10 000 euros,
BPI France va en financer 6 000 si vous êtes une entreprise de moins de 250 salariés et de moins de 50 millions d'euros de chiffre d'affaires, qui sont les entreprises que nous ciblons là pour ce type d'activité, enfin dans le cadre des programmes des collèges au sein de Digital 113. Donc il y a 6 000 euros qui seront pris en charge par BPI France. Au-dessus de ces 6 000 euros, il y a 1 000 euros qui sont pris en charge par Mavana et on prend en charge 6 000 euros en nous disant que comme on va travailler pour différentes entreprises issues d'un même territoire et d'un même secteur, on va pouvoir un peu mutualiser certaines de nos réflexions, certaines de nos prestations, ou si on le faisait de manière décorrélée et pas synchrone, eh ben, on devrait le faire à chaque fois pour chacune des entreprises de manière indépendante. Et donc là, on réduit encore de 1 000 euros la facture pour arriver sur le coût du bilan carbone, non pas de 10 000, mais plutôt à 3 000 euros. Et puis en plus de ça, on inclut 1 an de licence au logiciel TechCare, qui a une valeur faciale en fonction de la taille de l'entreprise, entre 1 000 et 2 000 euros en fonction de la taille de votre entreprise dans le cadre des PME du service numérique. Donc au final, c'est un reste à charge pour l'entreprise de 3 000 euros pour l'intégralité du programme, en lieu et place de entre 11 000 et 12 000 euros sur un coût si vous deviez le financer par vous-même. Ensuite, quelles sont les entreprises éligibles? Alors, j'ai déjà évoqué, ce sont des PME et plus petits, donc micro-entreprises, TPE et PME au sens de la loi européenne, qui ont un siège social domicilié sur le territoire ciblé, en l'occurrence en Occitanie, qui sont saines financièrement, enfin bref, qui ne sont pas dans une procédure collective de sauvegarde, etc., etc. Et quoi d'autre? Bah voilà, c'est TPE, PME. On cible en particulier des entreprises de moins de 250 salariés, parce qu'on pense que, enfin, l'idée, c'est d'avoir quand même des entreprises qui ont des formats et des contraintes à peu près similaires. Si votre entreprise fait plus que 250 salariés, c'est pas grave, on peut quand même discuter. Ce sera peut-être juste pas dans le cadre des collèges. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas avoir une décarbonation, etc., mais on fera peut-être quelque chose d'un peu ad hoc à côté. Par contre, vous aurez également des obligations. Deux, c'est pas énorme. La première, c'est qu'à la fin du programme, il vous sera demandé de publier votre bilan carbone sur le site de l'ADEME. Alors, il y a un site où l'ADEME récolte tous les bilans carbone obligatoires. Toutes les entreprises de plus de 500 salariés ont obligation d'établir un bilan carbone tous les 4 ans, enfin, ou tous les 2 ans en fonction du territoire sur lequel se situe. Et pour les entreprises de moins de 500 salariés, il n'y a pas d'obligation, mais si vous le faites dans le cadre du DEC décarbonation, il vous est demandé de publier. Ça permet à l'Agence de l'environnement de récolter des données, de pouvoir faire des baromètres, des mesures nationales, etc. Et puis également, c'est un peu le jeu. Vous avez un financement public, essayez de restituer un peu quelques résultats pour tout le monde, sachant que on n'est pas à l'école. C'est pas, enfin, on n'est pas là pour avoir une note et puis en disant ah j'ai une mauvaise note, j'ai pas envie de publier. L'idée c'est pas ça. L'objectif c'est vraiment pour vous d'avoir une estimation de où sont vos empreintes environnementales pour pouvoir les réduire dans le futur. Et puis l'autre contrainte qui est quand même la base, c'est de respecter le contrat avec BPI France. Donc dans le contrat avec BPI France, vous verrez c'est vous avez le droit de communiquer comme ci et pas comme ça. Les factures, vous devez les transférer à BPI France pour que BPI France puisse vous verser les différents versements, etc., etc. Et puis j'ai bientôt terminé, on pourra prendre des questions après. Le rythme d'accompagnement, alors je l'ai dit, c'est par cohorte. On va tenter de lancer plusieurs cohortes. Pour l'instant, on n'en a planifié qu'une seule. Mais l'idée, c'est que nous, Mavana, tout le long de l'accompagnement, on va vous aider dans l'établissement du dossier de financement pour organiser les formations, les travaux dirigés, vos différents devoirs à la maison entre les différentes sessions. Et puis, on va venir également rencontrer vos entreprises pour pouvoir bah voilà, être avec vous, avoir des échanges parfois informels, parfois un peu plus cadrés, pour pouvoir vous accompagner dans le cadre de l'établissement du bilan carbone, vous superviser dans les tâches, sachant que vous aurez des tâches. Ça ne va pas se faire tout seul. Ce qui est certain, c'est que nous sommes des professionnels de l'évaluation environnementale, mais personne ne connaît mieux votre entreprise que vous. Et donc, quand il faudra aller faire de la collecte de données pour savoir qui se déplace comment entre son domicile et le lieu de travail, pour savoir exactement quelles sont les différentes surfaces dans vos bureaux et quel est le type de chauffage, etc. C'est vous qui allez pouvoir nous récupérer ces informations-là. Donc, c'est vraiment quelque chose où il faut considérer qu'il y a 3 dimensions. Il y a la relation entre les référents qui feront partie du programme des collèges et le reste des collaborateurs, où là, il va falloir travailler, récupérer les informations, etc.
Il y aura les relations entre les différents référents dans le cadre des travaux synchrones et dans le cadre du travail collaboratif, par exemple dans Slack. Et puis ensuite, il y aura une relation avec nous, Mavana, et vous tous, pour pouvoir vous accompagner et fluidifier un peu les différents échanges et faire en sorte qu'on arrive à tenir un timing, sachant que quand on voit un bilan carbone qui s'étale sur plus de 5-6 mois, en réalité, les gens s'essoufflent à la fin et ils en ont marre, etc. Donc l'idée, c'est vraiment de donner une dynamique, de tenter de finir en 4 mois. Et si le bilan n'est pas parfait, c'est pas grave. L'idée, c'est vraiment d'avoir identifié où sont les impacts environnementaux les plus importants, avoir les bons ordres de grandeur et ensuite de pouvoir se mettre en action pour pouvoir mettre en œuvre les pistes de réduction et peut-être mettre en œuvre un bilan carbone un peu plus précis la prochaine fois. Et puis, bien sûr, on est là pour répondre à toutes vos questions. L'autonomie, je l'ai déjà évoqué. Peut-être petite précision, quand j'ai parlé du logiciel tout à l'heure, de TechR, il y a plusieurs logiciels qui existent sur le marché. Il y a un logiciel qui est open source, qui s'appelle Bilan Carbone Plus, qui est proposé par l'ABC, qui a quand même l'inconvénient de ne pas être en SaaS, d'être sur un seul poste utilisateur, avoir la base de données sur le poste utilisateur, et je l'avoue, qui n'est pas hyper convivial. Euh, Ensuite, on a choisi TechR pour 2 raisons. La première, parce que c'est une entreprise d'Occitanie et qu'on essaye de pousser un peu les entreprises qui sont dans le coin. C'est également une entreprise qui est adhérente de Digital 113. Et troisième point, c'est que contrairement aux 2 autres logiciels que je connais bien en Occitanie, qui ont également leurs forces, hein, qui sont très intéressants, en fait, TechR a cette organisation qui rend que dans le cadre d'entreprise du service numérique, c'est plutôt adapté. Il y a d'autres logiciels, il y en a 2 autres, principalement ici en Occitanie. Il y en a une qui est vraiment dédiée aux gros groupes, enfin, ils ont ciblé que les gros groupes. Donc c'est très lourd, mais c'est adapté aux gros groupes. Et puis une autre qui a une approche un peu différente, qui est une approche plutôt comptable, qui est adaptée quand on a différentes entités, différents groupements, etc., mais qui est un peu moins adaptée pour ce qui est la création de facteurs d'émission dédiés au numérique, en tout cas aujourd'hui. Et j'ai trouvé qu'avec TechR, on avait vraiment la convergence entre cette adaptation à votre métier et puis une entreprise locale adhérente à du 713 et très sympathique par ailleurs. Et si vous faites partie du programme, vous allez certainement les rencontrer parce qu'ils vont nous aider à vous former sur le logiciel. Étant entendu que il sera pas, enfin là il y a un an logiciel intégré dans le programme. Ensuite vous ferez votre choix de continuer ou pas avec ce logiciel ou avec d'autres ou pas, juste avec des fichiers Excel par la suite. Donc il n'y a aucune obligation d'achat entre guillemets. J'ai parlé des cohortes tout à l'heure. Première cohorte, on va tenter de la lancer en mars. Mars, c'est demain. Donc l'idée, c'est peut-être dans la dizaine de jours qui vient, vous positionner en disant, bah oui, effectivement, ça peut m'intéresser. Peut-être poser d'autres questions supplémentaires si vous en avez. Ensuite, établir le dossier de financement auprès de BPI. Ça prend vraiment 15 minutes, allez, maximum 20 minutes. BPI est assez réactif, donc en une semaine notamment, normalement, il vous donne un accord pour partir ou pas. Mais bon, il y a pas de raison. Si peut-être il y a une raison, c'est qu'il faut que ce soit votre premier bilan. Si vous avez déjà publié un bilan sur le site de l'ADEME, vous ne pourrez pas être éligible pour le Direct Décarbonation. Vous pouvez être éligible pour un collège, mais à ce moment-là, vous ne bénéficierez pas du financement des 6 000 euros de BPI France. Et donc, l'idée, c'est de se lancer en mars. Et puis, jusqu'en septembre, alors septembre qui inclut toute la phase aval de communication auprès de vos parties prenantes sur le fait que vous avez établi votre bilan carbone, etc., etc. On va essayer de faire un peu tout ça, étant entendu que dedans, il y a le mois de juillet et le mois d'août où ce sera un peu moins intensif. Mais ça vous permettra peut-être d'aller lancer quelques bouteilles pour récupérer des informations et laisser un peu le temps que les informations reviennent, notamment auprès de vos fournisseurs, par exemple. Et puis ensuite, si ça prend, ben, on sera une deuxième cohorte et une troisième cohorte, etc. L'idée, c'est qu'à un moment, bah, toutes les entreprises du numérique dans le cadre de Digital 113, qui est très numériquement responsable, puissent voilà, justifier d'avoir fait un bilan carbone et de se mettre encore plus dans l'engagement de réduction d'empreinte environnementale. Allez, c'est vraiment le dernier slide cette fois-ci, avant de prendre vos potentielles remarques ou questions. Alors, comment vous pouvez vous lancer? Ou bien vous nous envoyez un email sur collège@mavana.earth, ou bien vous rendez directement sur cette adresse mavana.earth/les collèges de Digital 113, enfin de D113. C'est le QR code qui est ici qui correspond. Et à partir de cette URL, vous allez pouvoir remplir un petit formulaire qui va nous permettre de préqualifier en fait votre profil d'entreprise, etc., pour pouvoir nous assurer que le dossier auprès de BPI France passera.
Une fois que vous avez manifesté votre intérêt, on fera un tout petit entretien, ça peut durer 15 minutes, juste pour savoir exactement qui vous êtes, qu'on prenne connaissance de manière un peu plus intime sur votre organisation et nous. Euh, Par exemple, où est-ce que vous êtes situé, est-ce que vous êtes plutôt prestation de service, éditeur logiciel, etc., etc. Le dépôt du dossier que vous devrez faire en ligne, enfin, on peut vous accompagner, même vous prendre par la main s'il le faut. Et puis ensuite, une fois que BPI France aura confirmé la candidature, il y aura un contrat à signer. Et puis une fois que le contrat sera signé, bah, ce sera le moment pour nous de planifier la première session pour pouvoir démarrer ensemble le programme des collèges. Et puis voilà, c'était tout pour moi d'un point de vue présentation. Merci beaucoup, Gilo. Merci pour ta présentation. J'ai pas de questions dans le chat, donc si jamais les participants, a priori, vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Gilo est là pour vous répondre et pour vous aiguiller au mieux. Sinon, c'est que c'était super clair et c'est vrai que Gilo est un très bon orateur. Donc, J'ai peut-être été aussi un peu vite. Non, tout était clair? Bah, eh bien, super. tout était clair, a priori. De toute façon, le webinaire donc, a été enregistré et sera disponible si certaines personnes souhaitent le revisionner. On est ah ben, limpide. Merci pour cette présentation. Super de ton commentaire, Pauline. On est bien évidemment à disposition pour répondre à toutes les questions si vous en avez qui viennent au fur et à mesure. L'idée, c'est vraiment que ce soit super clair. Et tout le monde dit que c'était clair dans le chat. Donc voilà, a Eh ben, très priori. bien. Donc tu es Je vous vraiment un très envoie, bon orateur, Gilo. je vais juste mettre dans le chat également peut-être du coup l'URL si c'est plus facile pour aller remplir le petit formulaire et se déclarer comme candidate. J'espère que parmi vos entreprises, il y en a qui seront candidates pour se lancer dans le programme. Et comme le dit souvent Amélie, profitez-en tant que c'est encore peu cher et que vous n'êtes pas obligé. Tant que Euh, c'est pas une obligation, en Ouais, effet. tout à fait. Sachant que les obligations, enfin, donc aujourd'hui, c'est les entreprises qui font plus de 500 salariés qui sont obligées, et puis ça va certainement descendre à plus de 250 salariés, puis peut-être plus loin. Je On vois a que- une question, petite question sur l'éligibilité des entreprises. Il me semble que vous avez évoqué un seuil max de chiffre d'affaires. Tout à fait, c'est 50 millions d'euros. 50 millions d'euros de chiffre d'affaires. Si vous êtes en dessous, pardon, du seuil de 250 salariés et 50 millions d'euros de chiffre d'affaires, alors il n'y a aucun problème, vous êtes éligible. Et que vous n'avez pas déjà fait un bilan carbone publié à l'ADEME, si vous êtes au-dessus du chiffre d'affaires ou au-dessus de 250 salariés, à ce moment-là, contactez-nous. On pourra discuter. Peut-être qu'on pourra vous faire rentrer dans le cadre du DIAC des Carbone Action et des collèges. Peut-être pas. Mais si c'est pas le cas, avec BPI France, on se connaît assez bien. Parfois, on arrive quand même à trouver des mécaniques pour faire en sorte que les entreprises puissent bénéficier à minima d'un financement. Alors, c'est peut-être pas 6 000, c'est peut-être 4 000, etc. Il y a également, je ne l'ai pas précisé, mais si vous avez une organisation qui a plusieurs sirènes, ou plusieurs sirettes, j'ai un doute, vous pouvez bénéficier du DIAC pour chacune des organisations. Donc vraiment, le financement, il est lié à votre sirène. Donc si vous en avez plusieurs, il est possible, et que vous faites plus que 50 millions de chiffre d'affaires, mais que vous avez des chiffres d'affaires qui sont découpés par sirène comme ça, alors il est certainement probable que vous puissiez rentrer dans le cadre des collèges par organisation. Merci, Gilo, pour les clarifications. Ce que je ferai moi dans tous les cas à la suite de ce webinaire, je vous enverrai le lien donc, du replay et je vous ferai suivre les informations pour prendre contact avec Gilo, donc le lien que tu as partagé et l'adresse mail au besoin si des personnes et j'espère sont intéressées pour être accompagnées dans le cadre des collèges. Super. Merci beaucoup, Fanny. Merci à toutes et à tous. Ah, bah, il y a Jean-François qui nous a rejoint, donc on a quand même un Ouais. ami numérique. Bonjour à tous. Jean-François, qui est un de mes associés et qui sera une des personnes qui pourra accompagner les entreprises dans le cadre des collèges. Voilà, je confirme, c'est bien Sirène, hein.
C'est Sirène, très bien. Peut-être une dernière précision. Le programme, il est dédié à différentes entreprises. Vous pouvez nommer une ou deux personnes dans le cadre du programme, ça je l'ai dit. Ces personnes, les rôles en particulier, c'est intéressant, c'est qu'il faudrait que ce soit des personnes qui aient une vue assez transversale sur l'entreprise. Alors, ça peut être des chargés RSE, RH, direction des services informatiques, direction des équipes de développement, etc., ou même la personne dirigeante ou une personne du comité de direction. L'idée, c'est vraiment d'avoir quelqu'un qui peut avoir une vue transversale et qui va avoir un accès facile aux différentes équipes. Ne nommez pas une personne qui est toute fraîchement arrivée dans la boîte et qui connaît pas les autres, etc., parce que sinon, ça va être assez compliqué d'aller récupérer des informations. Euh, mais sinon, voilà, un accès transversal et ce sera important pour pouvoir réussir correctement. Eh bien, sur ce, on vous souhaite bon appétit et bon week-end. Merci à toutes en tout cas. Ouais.